dit que la jeunesse a beaucoup à faire. La jeunesse est associée à ce travail. Nous avons opté pour la mise en place d'un cadre de concertation, évidemment, avec Cameroun House qui est le pivot, qui est le poumon de cette action-là. Vous savez, c'est ici même, au Palais de Bénin, que les grandes puissances se sont réunies en 1884 pour partager l'Afrique, y compris le Cameroun. Et cette conférence qui a dépouillé, n'est-ce pas, l'Afrique et le Cameroun de ses richesses, de ses œuvres d'art. See what you do for me. I never forget. See the way you did hold me down. I never forget. No, no, no. I never forget. Hey. Avril 2019, la Maison du Cameroun en Allemagne doit fermer ses portes. Espace où se croisent universitaires, chercheurs, artistes, parlementaires, chefs traditionnels ou simples citoyens pour parler de l'art, de l'histoire, de l'économie, du tourisme et de la préservation du patrimoine. Et pour votre nouvelle culture, félicitations. Yes. Merci, merci beaucoup. Deux ans de crise sanitaire, 2 ans d'isolement mis au profit de 2 ans d'enquête et de recherche. De nombreux ateliers, colloques et rencontres dans tous les formats possibles. Du musée 5 continents de Munich au musée national de Hanovre, du Sénat de Berlin en passant par Humboldt Forum, avec une large gamme d'interlocuteurs, ambassadeurs, ministres, directeurs de musées, conseillers culturels, journalistes, activistes, etc. Des propositions du directeur de ce musée, il a manifesté, n'est-ce pas, sa volonté de travailler avec la diaspora, de travailler avec les communautés culturelles, notamment avec Cameroun House. Le prince de Bangoua le Grand a choisi de s'interroger sur le destin et l'avenir des œuvres d'art camerounais dans les musées allemands, en fédérant différents acteurs et institutions autour d'une vision commune, d'un engagement partagé. Les détenteurs des autorités traditionnelles, que la présence de toutes ces majestés est une bénédiction à l'endroit du promoteur, à l'endroit du projet et à l'endroit de la promotion de la destination Cameroun. Passionné, je suis même émerveillé du projet que notre collègue nous fait vivre aujourd'hui, qui est un projet important pour le Cameroun, pour le peuple camerounais et pour les chefferies du Cameroun, parce qu'il est important pour nous de faire connaître notre culture, non seulement par nous-mêmes et à travers tous nos enfants, mais aussi à l'extérieur. Brother, His Majesty the Fon of Bangoua and His Prince the Son, who has this wonderful initiative to open a window to promote and integrate Cameroonian culture in the eyes of the Germans. That's why I hail this initiative of the establishment of the Cameroun House in Germany, or in Berlin more specifically, as a great initiative which all of us traditional rulers and our communities need to emulate and encourage. Il est important de le préciser, l'essentiel du patrimoine camerounais à l'étranger, notamment dans les musées,
proviennent nécessairement des chefferies traditionnelles. Et comprendre le phénomène de restitution des biens issus de contextes coloniaux implique de s'interroger sur la place et le rôle que peut jouer la chefferie traditionnelle. Si les trésors royaux ont suscité pendant la colonisation une vive admiration, c'est parce que ces œuvres, que l'on devine lourdes de sens, ont été conçues, non sur un mode arbitraire, mais en égard à des nécessités précises, nous renseigne le promoteur de la Maison du Cameroun. L'initiative du gouvernement du Cameroun de mettre sur pied une stratégie nationale de rapatriement des biens culturels à l'issue d'un conseil des ministres le 25 mai 2022 a été très bien accueillie dans de nombreuses familles royales du pays. Hallo, my friend. Alles gut? Wie geht's dir? Na gut, Super. Ce petit-fils d'un des derniers rois du Cameroun, contraint à l'exil par l'administration coloniale, est médiateur entre Berlin et Yaoundé sur la question du retour du patrimoine issu de contextes coloniaux. C'est dans son lieu de vie, transformé en ces temps de crise en un cabinet de recherche au cœur de Charlottenburg, à Berlin, qu'il nous a reçus. Une exposition photographique organisée à l'occasion de la fête de l'unité camerounaise sur la diversité ethnique et culturelle de son pays qui a servi de décor pour notre entretien. D'où vient votre passion? Donc, je suis né et j'ai grandi dans une chefferie traditionnelle, la chefferie Bangouak. Et déjà là, on pouvait voir les premiers signes de ma prédestination artistique et culturelle. Je crois que j'ai été bercé pendant toute mon enfance par des œuvres d'art, par des cérémonies rituelles, spirituelles et cultuelles. Sans hiérarchie ni distinction sociale. Tel est le thème de la scénographie ouverte au public et qui traduit son style de vie, son ouverture, sa vision et la cohésion nationale et du vivre ensemble. Son Excellence Victor Ndoki, professeur Dr Waiibke Arndt, professeur Dr Lars Christen Kor, professeur Dr Katia Lemke, Dr Guy Kwemu, Flaubert Taboué Noyer, Dr Rachel Marienke, Dr Heuman Chana, professeur Dr Barbara Plankensteiner, Dr Uta Verlich, Sa Majesté Ness Essambe Ndambwe, Dr Katharina Krechtma, Dr Regus, quelques hommes et femmes, collègues, diplomates, chefs traditionnels représentant l'institution muséale ou centre de recherche qui partagent avec le Bangwa le Grand l'idée d'un groupe de travail germano-camerounais pour la restitution ainsi qu'une vision renouvelée de la coopération culturelle entre le Cameroun et l'Allemagne. En réponse
réponse aux recommandations de son rapport de mission dans le musée allemand, le professeur Dr Christian Lars Koch, directeur du musée ethnologique de Berlin, le convie à une importante table ronde avec ses collègues directeurs de musée le 20 septembre 2022 à Berlin. L'occasion de définir un cadre stratégique, institutionnel et financier qui orientera les décisions en matière de restitution de coopération muséographique entre le Cameroun et l'Allemagne. Tant qu'on ne mettra pas les musées durables sur pied, ça ne servira à rien de faire des restitutions pour ne pas tuer une deuxième mort définitive de cet objet. Il faut un écosystème favorable. Ça veut dire quoi? Documenter des restitutions étape par étape et qu'on mette sur pied des mesures durables pour les musées pour que nous ne réduisons pas ces restitutions. Un conseil des ministres pour réfléchir sur le rapatriement des biens culturels camerounais est déjà une étape symbolique importante et révélatrice de la volonté du gouvernement du Cameroun, de l'intérêt. Parce que c'est la jeunesse qui pourra pérenniser ce vaste mouvement de restitution des œuvres appartenant aux Africains. Bien sûr, le Cameroun House peut être un médiateur entre la communauté au Cameroun, entre la diaspora, etc. Donc, si on veut discuter sur les objets, là... Nous avons opté pour la mise en place d'un cadre de concertation, évidemment, avec Cameroun House qui est le pivot, qui est le poumon de cette action-là. Nous allons mettre en place un groupe de travail qui aura d'un côté la partie allemande. 5 musées parmi les plus grands d'Allemagne ont signé leur participation à ce groupe de travail. Et dans la partie camerounaise, il y a évidemment Cameroun House, il y a les chefferies traditionnelles que je représente. Nous allons intégrer des experts et la société civile. Et même le directeur du musée ethnologique de Berlin a insisté pour que nous introduisions dans ce comité les jeunes, parce que les jeunes vont suivre ce travail-là qui va durer plusieurs années. Au gouvernement du Cameroun de lever l'impasse et de proposer au gouvernement fédéral une commission nationale de rapatriement afin d'entamer un dialogue officiel avec ce réseau de 5 grands musées ouverts au dialogue sur la restitution de la circulation des biens camerounais.